Un autre aspect de, concernant la jeunesse en Afrique et qui, à côté des compétences professionnelles et techniques que les jeunes devraient avoir pour d'abord leur plein épanouissement et ensuite pour contribuer efficacement au développement du continent. Donc je disais que un autre aspect fondamental, c'est toute la question liée aux valeurs. La question liée aux valeurs en tant que composante essentielle qui participe de la formation et de la constitution d'un être accompli, d'un être humain accompli, pour qu'il puisse être réellement une personne qui répond aux besoins de sa société. Donc, il est important que la jeunesse africaine soit davantage ancrée dans sa culture. Nous pensons qu'il est important, nous sommes dans la mondialisation, c'est important de rencontrer d'autres cultures, c'est important, essentiel de s'ouvrir aux autres cultures, dans le dialogue interculturel mondial, mais il est aussi avant tout important d'abord d'être enraciné soi-même dans sa culture si l'on veut que notre ouverture et notre contribution à la culture mondiale puisse avoir un sens. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons davantage enracinés. Tel n'est pas le cas de la jeunesse africaine aujourd'hui qui est très peu enracinée dans cette culture. Nous pensons que cela est une valeur essentielle pour cette culture de jeunesse-là. Il est également important que la jeunesse aujourd'hui, à côté de ses compétences, soit exigeante dans la recherche de l'excellence et de la qualité. Il faudrait que nous ayons une jeunesse qui ait envie de pousser plus loin et d'être une jeunesse qui met la qualité et l'excellence avant toute chose, au lieu de se contenter de certaines, de l'à peu près, se satisfaire de peu. Il faut être exigeant avec soi-même et pouvoir afin de pouvoir mieux contribuer à son propre développement. Ensuite, c'est la question de la tolérance. Nous sommes dans un monde malheureusement épris de violence et aujourd'hui, la paix et la tolérance doivent être des éléments essentiels dans la formation de tout jeune, des jeunes épris de paix et qui sont sensibles à la différence, qui ne doit pas être facteur de conflit, mais facteur de complémentarité et donc lutter contre toutes sortes de violences. La jeunesse doit s'en préoccuper. La question de l'intégrité. Nous savons malheureusement sur le continent africain, il y a beaucoup de remarques parfois qui sont faites sur les questions de corruption qui existent et qui constituent un handicap au développement des peuples. Nous pensons que la jeunesse doit tourner le dos à tout ce qui cause à la corruption et veiller à cultiver des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, toutes choses indispensables à leur accomplissement. Ensuite, toute la question liée à la responsabilité, à la citoyenneté responsable. Les jeunes doivent savoir que dans les pays, quel que soit ce qui se passe, le pays est à tout le monde et le pays, les jeunes constituent le miroir d'un pays et un pays où c'est normal que nous ayons parfois des revendications sur des choses qui sont très souvent légitimes, mais en même temps, ce que nous constatons, c'est que dans certains pays, les manifestations sont très violentes et les manifestations sont le lieu de détruire tout ce qui a été construit. Nous pensons que la jeunesse devrait pouvoir utiliser le droit de manifester et savoir que lorsqu'elle détruit, c'est son avenir qu'elle contribue à détruire et qu'il est important de préserver le peu que nous avons pour pouvoir avancer. Toute la question aujourd'hui liée au changement climatique et aux questions environnementales est essentielle. Nous devons avoir des comportements éco-responsables. Nous ne devons pas perpétuer les habitudes de gaspillage, les habitudes de non-considération de l'impact de notre action sur les questions, sur l'environnement immédiat. Nous devrons être davantage soucieux de la préservation de la nature. Nous devrons être davantage soucieux de l'économie des énergies. Comment économiser de l'eau, comment économiser l'électricité dans nos gestes quotidiens. La jeunesse doit s'en préoccuper et surtout veiller à ce que tous les actes qui sont posés autour de nous, par nous, nous veillons à nous assurer que nous sommes en conformité avec les exigences du développement durable.
et ne pas éviter de poser des actes qui compromettent l'avenir simplement des gens qui nous sont proches et de l'humanité. Et donc, essentiellement, il est également aussi important, je dirais, que la jeunesse, je parlais tout tantôt des valeurs africaines, de l'enracinement dans les cultures, les valeurs de tolérance, les valeurs d'hospitalité, les valeurs de solidarité. Il est important. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où individuellement, personne ne peut s'en sortir. Il est essentiel que les valeurs de solidarité, d'entraide, de travail ensemble, de mise ensemble des forces pour pouvoir s'en sortir est essentiel. Et donc, plus de solidarité entre les jeunes, plus de partage, plus d'appui mutuel, sont des valeurs essentielles à mon sens. Et je pense que je voulais juste donner ces quelques éléments. La jeunesse devrait aussi avoir confiance en elle. Il y a moult raisons de désespérer, mais ne jamais céder au désespoir. Parce que le désespoir est l'arme fatale qui annihile tous les efforts. C'est l'arme fatale qui fait que l'on n'arrive jamais. S'armer d'espoir, quelle que soit la situation, se dire que forcément demain sera meilleur. Et donc, cela constitue une énergie supplémentaire pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, croire en soi, quel que soit le niveau où l'on se situe, se dire que je peux y arriver. Et pouvoir se dire que l'on peut y arriver est une force. Ne dit-on pas d'ailleurs que vouloir, c'est pouvoir. Donc, il est essentiel d'avoir confiance en nous-mêmes. Il est essentiel de savoir que nous pouvons y arriver. Il est essentiel de ne pas céder au désespoir et au découragement. Parce que avec l'envie d'y arriver, demain sera forcément meilleur.